Un vote historique, le troisième de l'histoire des États-Unis. Quelques mois après l'ouverture à la Chambre des représentants de l'enquête qui visait la destitution de Donald Trump, les élus de la Chambre à majorité démocrate ont tranché. À l'écrasante majorité de 230 voix contre 197, ils ont voté pour la mise en accusation du président américain. Donald Trump est accusé d'avoir conditionné l'octroi d'une aide militaire à l'Ukraine à l'ouverture par Kiev d'une enquête sur son principal rival politique, Joe Biden. 2 chefs d'accusation ont été retenus par les élus américains, abus de pouvoir et obstruction. Le 18 décembre, un grand jour pour la Constitution des États-Unis et un jour triste pour l'Amérique. Les activités imprudentes du président ne nous ont pas laissé le choix. Nous nous devons d'introduire des articles de destitution. Une première étape dans la procédure de destitution qui répartit les rôles entre les 2 chambres du Congrès. S'il revient à la Chambre des représentants de mettre en accusation, c'est au Sénat qu'il revient de trancher. Le président des États-Unis devra être jugé. Et la question est maintenant de savoir si le sénateur McConnell, le chef des Républicains au Sénat, permettra un procès équitable. Une deuxième étape qui devrait commencer en janvier, mais les républicains, majoritaires au sein de la Chambre haute, ont la ferme intention d'acquitter leur président. Donald Trump, qui a appris la nouvelle en plein meeting électoral, dénonce encore et toujours une mascarade et un procès partisan. Après 3 années de chasse aux sorcières sinistres, de canulars et d'escroqueries, les démocrates à la Chambre tentent ce soir de réduire à néant le vote de dizaines de millions d'Américains patriotes. Seuls 2 autres présidents ont été visés par une telle mise en accusation dans l'histoire des États-Unis. Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1998. Le républicain Richard Nixon, empêtré dans le scandale du Watergate, avait quant à lui préféré démissionner en 1974.